T'es bon ? Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. En ce jeudi soir, on est ravis de vous retrouver, d'autant plus ravis que vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre studio à Paris. Bref, même si on n'est pas loin de Paris, on est à la Défense ici, puisqu'on va fêter un anniversaire, les 15 ans de 01net.com pour un 01 Live hebdo spécial depuis ici le centre commercial La Défense, à la boutique Click. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et autant dire que là on est heureux, on est dans notre élément, il y a des gadgets high-tech partout, il y a du câble, il y a du numérique, il y a des vêtements connectés. Et on va en parler ce soir puisque la deuxième partie de ce 01 Live sera consacrée aux objets connectés de l'été. Mais avant cela, François, il faut quand même dire merci. Oui, merci, puisque depuis plusieurs jours, on vous invite à venir nous rejoindre ici à la boutique Click de La Défense pour nous faire un petit coucou. Et on tenait avec Jérôme à remercier toutes les personnes qui sont venues nous faire un coucou ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être là. Allez, on y va, on fait du bruit. Ouais. Merci beaucoup, merci. Voilà, eh bien ça fait plaisir. Pas mal, hein. Et puis, alors, si vous êtes dans les parages, venez nous voir parce qu'on est là jusqu'à 19h et après, on boira un petit coup. Voilà. Bon, bah c'est quand même 01 Live, 01 Live hebdo, comme Exactement. tous les jeudis soirs. Donc, eh bien, on va pas déroger. Dans un instant, il y aura la question orange et ensuite, on va parler de ces fameux anniversaires, les 15 ans de 01net.com. Bienvenue. Et pour commencer, Jérôme, on ne déroge pas à la règle. Notre question 01net orange de la semaine. Comme chaque semaine, vous savez, vous votez, vous nous donnez votre avis sur un thème d'actualité et on fait le point 3 fois au cours de l'émission. Alors, c'est l'été, c'est bientôt l'été, on va parler d'objets connectés. Lorsque vous partez en vacances, vous-même, vous emportez combien d'objets high-tech ? Un seul, 0, 5, 10, 15, 30, dites-le nous, vous allez sur www.01nettv.com et vous votez. Alors moi j'ai une grosse valise. Jérôme, en fait, il part avec un container, exactement, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Enfin bref. Donc allez-y, 01net.com, 01nettv.com, vous pouvez voter et on fera un point sur ce sondage tout à l'heure. Jérôme, juste avant, si on interviewait des gens qu'on n'a jamais interviewés. Et moi j'ai envie de connaître un petit peu, effectivement, ces internautes qui sont venus nous dire bonjour aujourd'hui. Alors on y va. Appelle le tien, moi j'appelle le mien. Sylvain, viens. Chacun. Alan, Willy Alan. Salut Sylvain. C'était un peu préparé quand même. Bon, alors je commence avec Sylvain. Oui. Salut Sylvain, ça va ? Oui, vous. Sylvain qui est un petit Bruno Mars. Vous avez remarqué ? Non mais attendez, on a l'impression qu'il va chanter toutes les chansons de Bruno Mars. Bon Sylvain, alors tu regardes 01net TV depuis longtemps ? Oui, depuis 4 ans. Je vous regarde depuis que vous êtes à la chaîne Techno. Depuis qu'on était tout petit en fait. Voilà, exactement. Toi t'as un peu grandi. Voilà, exactement. Et tu suis quoi, l'actu des smartphones, tout ça ? Tous vos tests, etc. Et depuis maintenant, beaucoup plus 01net.com, puisque comme vous êtes avec eux depuis un moment. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Et tout à l'heure, on boit un coup. D'accord ? Allez. Alan, il faut le dire, il est là depuis, mais alors avant que l'émission commence. Hein, il est arrivé hier soir en fait. Il est arrivé avant moi. Voilà, en fait. Il a dormi là. Hein. Quel âge mais c'est cool, c'est sympa. Moi j'ai 16 ans. Tu viens d'où ? Moi je viens du Val d'Oise dans le 95. Et il paraît que tu regardes 01net TV de temps en temps, c'est ça ? Ah oui, je regarde même tout le temps parce que c'est ce que j'aime moi. M'informer de l'actualité high-tech, c'est vraiment ce que j'aime. Qu'est-ce que tu préfères ? Smartphone, ordi, objets connectés ? Les objets connectés parce que c'est les trucs que j'ai jamais vus. Les tablettes des smartphones, c'est du classique, mais moi c'est plus les objets connectés comme les drones et tout. Comme François. Donc. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Très bien, merci Super. Alan. Merci d'être passé, Alan. à tout à l'heure. Bon, voilà. Vous êtes très nombreux, on aimerait bien donner la parole à tout le monde, et là ça va être un peu compliqué, sinon on va être passé à l'heure. Oui, ça serait une spéciale dédicace de 2h30 à peu près. Bon, alors on va commencer, Jérôme, par fêter l'anniversaire de 01net.com. Alors ça c'est assez extraordinaire. Parce que pour tout vous dire, il y a 15 ans exactement, c'était le lancement de 01net, on n'était pas là. Nous. Non, hein, on n'était pas nés. On n'était pas nés. Bah oui, rappelle-toi. Enfin, en tout cas, on n'était pas dans la boucle. Non, on n'était pas dans la boucle. On est arrivé un petit peu plus tard. Et pour en parler, nous avons évidemment le plaisir d'accueillir Delphine Sabatier, comme chaque semaine. Bonjour tout le monde, bonjour le public. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux. Faites un bisou à Delphine Sabatier, faites-lui un coucou quand même. Attendez. Non.
J'ai l'impression qu'on applaudit plus fort Delphine Sabatier que François Oui, Sorel et j'osais Jérôme pas le dire, Colombin. j'osais pas le dire, C'est oui. quand même pas terrible cette histoire-là. Il y a un Ah, pas de robot derrière jalousie, toi. hein. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis nous avons un autre invité, alors un invité prestigieux que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'on ne l'a jamais reçu sur 01net TV. Et pourtant, les amis, si 01net.com existe, c'est grâce à lui. Et c'est Laurent Maury. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le public aussi. Bah Laurent, merci d'être là parce que il faut le dire quand même avec Delphine, on est très heureux de te recevoir parce que si 01net.com existe, c'est un peu grâce à toi. Alors pourquoi? Il faut dire Pourquoi pourquoi, François? Parce que j'étais là au démarrage avec une équipe de passionnés et qu'on a consacré nos jours et nos nuits pendant 1 an et demi pour inventer un produit passionnant, un produit qu'on estimait passionnant à l'époque et manifestement il l'est resté. Donc c'est toi qui as créé le site 01net.com. Oui, c'est ça, j'étais le premier employé du groupe Vivendi en charge de la création de 01net.com. Alors, juste pour resituer un petit peu dans le contexte, 01net aujourd'hui, c'est un site qui informe sur les nouveautés high-tech, qui permet de choisir ses produits et puis de télécharger tous les logiciels, les applis dont on a besoin au quotidien pour ses objets connectés aussi. 5 millions de visiteurs uniques, 11 millions de vidéos vues par mois, leader sur la vidéo avec 01net TV selon Médiamétrie depuis des mois maintenant. Quand ça a démarré tout ça, vous pensiez que 15 ans après, on en serait là? On pensait en être là 3 ans après. Ah ouais, d'accord. On a mis un Parce peu qu'en plus fait, de temps. le travail de création a démarré en 98 avec une grosse ambition de la part de Vivendi et du groupe de l'époque. Et le lancement s'est fait en avril 2000, mais là, finalement, l'envol, lui, est arrivé quoi? 1 an après? Oui, il est arrivé, on va dire, au milieu de l'année 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'idée de génie que vous avez Alors, l'idée de génie, on disposait d'un produit dans lequel on avait investi beaucoup d'énergie avec l'équipe fondatrice, l'équipe des cofondateurs, parce que j'étais bien sûr pas le seul, j'avais une belle équipe. Et on savait que le produit était bon, mais qu'il nous fallait amener le visiteur jusqu'au produit, donc c'est-à-dire générer du trafic. Et l'idée que nous avons eue, c'est de créer télécharger.com. Ah, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'on avait tous plein de machines autour de notre ordinateur, mais qu'il fallait des petits outils, des pilotes, pour que tout ça fonctionne intelligemment. Et d'où l'idée de créer Télécharger comme un service qu'on rendait à tous les fans de high-tech. Exactement, l'information était disponible sur le web, mais elle était très parcellaire, très fragmentée. On a eu l'idée de la regrouper et puis de la proposer à nos visiteurs, et ça a été un succès immédiat. Et ça, c'est votre idée, vous étiez le premier à le faire en France sur un site français. Alors en réalité, oui, on a été les premiers à le faire très sérieusement, c'est-à-dire à passer beaucoup de temps à recenser les composants logiciels, freeware, shareware, à les documenter, à les tester et à les commenter pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Alors, il faut dire, François, que Laurent est un chercheur à l'origine et que finalement, c'est une équipe d'ingénieurs, de techniciens qui est à l'origine de 01net.com. Technicien et journaliste, puisqu'on avait c'était un site de presse, c'était un site de contenus éditoriaux. Et effectivement, moi, j'ai fait de la recherche en mathématiques beaucoup. Et à cette époque-là, on défrichait vraiment un marché en plein essor. Alors, vous me demandiez tout à l'heure, François, est-ce qu'on imaginait pour arriver là? J'ai plaisanté en disant au bout de 3 ans. Non, mais en revanche, on était bien conscient que ce qu'est devenu le produit aujourd'hui, c'était vraiment notre cible à terme. De la vidéo, des contenus interactifs, des forums, de l'échange avec le lecteur, des bancs d'essais comparatifs. Et comment vous est venu simple. le nom 01net.com? Comment c'est né ça? On a regardé ce qui se passait sur le marché. Nos concurrents étaient CNET, ZDNet, la marque phare à l'époque. C'est des sites américains à l'époque. C'est des sites américains, oui. La marque phare à l'époque dans le groupe, c'était 01 Informatique. On a repris le 01, on a mis net derrière. Et à notre grande surprise, quand on a tapé 01net.com pour la première fois, après avoir obtenu l'aval de la direction générale de Vivendi, c'était un site érotique japonais. Ouais, c'est très sexy, ça, finalement, notre naissance. Un site Il a érotique fallu- japonais au début, 01net.com quoi. Alors, il a tous fallu ceux qui racheter le sont nom de encore domaine. dans C'est un peu étonnant. l'équipe aujourd'hui sont d'accord pour dire que Laurent est un vrai petit génie et que voilà, ça a été une aventure de créatif surtout. Donc, On merci dormait beaucoup. très très peu. Laurent, merci, parce qu'en plus, il faut se rappeler qu'en 2000, pour charger une page internet, je ne sais pas si vous en souvenez, C'était du sport. c'était le modem qui faisait ding 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 À bom bom. 56K. C'était le tout début de la DSL, d'accord? Hein, on avait quoi? Allez, 56 kilobits. La page, on allait prendre un café, on revenait, elle Ouais. s'affichait. Les vidéos, c'était Real Media à l'époque. C'était des petites vidéos carrées comme ça, alors que maintenant on est en HD, on claque des doigts, on a ça sur les smartphones et tout. Il y a eu aussi cette rapidité de la progression technologique, quoi. Et c'est tellement vrai que lorsque nous concevions quelque chose, nous savions que nous allons le concevoir pour des technologies qui seraient appelées à être obsolètes avant d'être matures. C'est Ce ça qui qui est est une incroyable. contrainte absolument fabuleuse de créativité, d'appel à la créativité.
Très bien. Bah, Laurent, merci d'être avec nous pour plaisir. célébrer Merci. ces 15 ans Belle aujourd'hui. Merci Ça me à fait tout le vraiment monde d'être plaisir. fidèle au site 01net. Je ne fais plus partie de l'aventure, mais je suis ravi de voir que le produit continue à exister et de voir la qualité du produit tel qu'il est aujourd'hui. C'est mon rêve le plus absolu. Donc merci à tous. Ah, c'est sympa. Merci Laurent, Merci. c'est très sympa. Merci. Vous restez là, après on ira boire un verre tranquillement. Hein, voilà. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la boutique Lick ici au centre commercial La Défense, donc aux 4 temps, Jérôme. Et Oui. comme nous sommes en direct, vous pouvez nous poser vos questions sur Twitter, hein, comme d'habitude, le hashtag 01like, puisque vous pouvez intervenir à tout moment, vous le savez. On va continuer avec la rubrique que vous connaissez puisque c'est toujours la même le jeudi soir. Les spécialistes du labo vont nous rejoindre dans un instant. Bruno Cormier et Stéphanie Molinier pour faire le point sur les dernières nouveautés qu'ils ont entre les mains en ce moment. Voilà, on marque une pause et c'est le labo. Et première chose, les amis, Bruno Cormier a fait péter la veste ce soir. On peut Oh applaudir là la là. veste de Bruno Cormier, les amis. Regardez-moi ça. Attendez, d'abord, on va quand même bien l'arranger parce que autrement, ça fait un peu. Ça va. Voilà, Bruno, il voulait arriver discrètement, c'est Ouais. réussi. Bruno est rouge, mais bon, c'est pas grave. Bruno, tu verras après, au bout d'un moment, on dérougit, il n'y a pas de souci. Et on salue aussi Stéphanie à cause Molinier du qui est là. public, Salut enfin. Stéphanie. Bonjour. Et oui, le labo qui s'est délocalisé, qui est venu ici nous rendre visite à la boutique Lick, c'est cool, les amis. Bon, Jérôme, Ouais. Bah, on écoute, commence par Stéphanie. absolument, Bien bien sûr. entendu. Forcément. Stéphanie avec sa livraison de la semaine. Qu'est-ce que tu Ça nous fait as... un peu Amazon, tu sais, comme ça. Oui, Stéphanie, sa livraison de la semaine. Voilà. Bah justement, Amazon. Et puis comme Ben c'est voilà. un peu les vacances, j'espère que tu vas nous parler de produits high-tech pour les vacances. Oui, tout à fait. Mais alors d'abord, on va passer en revue les Les liseuses. liseuses. Eh oui. Bah, c'est bien Parce pour que l'été ça. la petite révolution chez les liseuses, c'est l'écran qui passe en très haute définition, donc pour une résolution de 300 points par pouce. Jusqu'à Alors, on va les- maintenant, Je t'en pique oui, une. bien Hein. sûr. Jusqu'à On va la maintenant, montrer. ça oscillait à 167 voire 233 On voit points rien. par pouce. Donc là, on a Donc- vraiment au niveau des caractères, hein, c'est quasi parfait. Ça, c'est un truc à emporter obligatoirement En maintenant vacances. en vacances. Parce Mais- que là-dedans, rappelons combien de livres on peut mettre. Quelques milliers, si Voilà. on veut. Maintenant, si on a envie de partir avec pouvoir mettre des BD, hein. 20 dictionnaires Larousse en vacances, il n'y a aucun problème. Il faut Ah, avoir ça, des c'est porteurs. chouette. Ouais. 20 dictionnaires Larousse. Non, mais c'est incroyable. Imagine dans une valise, vous mettez ça. Ça pèse quelques grammes et vous avez tous vos bouquins de l'été, quoi. C'est Voilà. c'est top. Oui, Exactement. c'est super. On s'extasie, c'est pas sorti hier. Hein. Non, Ça mais fait Donc, un certain revenons temps. aux bases quand même. Là, Jérôme. on a les Revenons aux deux bases. derniers. Mais c'est vrai que la définition et le confort de lecture Oui. sont superbes. Hein. Là, on a vraiment les deux derniers modèles en très haute définition. Donc, on a le modèle de François, c'est un modèle de Kobo. Oui. C'est la Glow HD. L'intérêt de cette liseuse, c'est que pour sa définition très importante, elle coûte un peu moins de 130 €. On va demander à JD qui change de caméra pour qu'on puisse la voir après. Voilà. Voilà. Là, il est en train de se battre avec la caméra 1, mais après, parce qu'il gagne toujours hein, contre les caméras, JD, au bout d'un moment, il va y arriver. Ça va être bon. Là, c'est bon comme ça. Regardez, là, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la Voilà. Kobo. Donc la Kobo Glow HD, qui coûte un peu moins de 130 €. Ils étaient seuls sur le marché, mais Amazon est venu maintenant avec ses deux nouvelles liseuses. Une qui coûte beaucoup plus cher, la Voyage, que tout le D'accord. monde attendait avec impatience. Et puis la nouvelle Paperwhite, qui elle aussi coûte aux alentours de 130 €. Stéphanie, je vais poser une question Oui. de newbie. Est-ce que ça veut dire que si j'achète une liseuse Kobo, je ne peux télécharger que des contenus sur le Kobo Store ou bien je peux aller en chercher ailleurs? Non, on peut aller en chercher ailleurs, mais pas chez Amazon. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux formats qui s'opposent, celui d'Amazon et celui du reste du monde. Mais il faut savoir qu'en termes de contenu, ce n'est pas réellement un problème dans la mesure où le fond Amazon est aussi riche et voire plus riche que le fond Ouais, c'est pas Kobo plus de ou contenu Fnac ou quoi que ce soit. Il y a autant de contenu francophone sur Kobo que sur Amazon? Exactement. Et Alors- les prix sont les mêmes puisque en France, c'est la politique du prix unique. Stéphanie, Donc, comment choisir entre les deux? C'est pas difficile. Beaucoup de gens préfèrent Kobo parce que c'est vendu à la Fnac, parce que l'EPUB, le format de fichier, est vendu par tous les éditeurs Bien sûr. français. Mmh. Donc il y a un côté pratique. Personnellement, moi je vais plutôt vers Amazon parce qu'en termes d'ergonomie et de fonctions proposées, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Notamment une liseuse Amazon, c'est extrêmement rapide. Ça ne plante jamais.
la page se tourne en moins d'une demi-seconde. D'accord. Donc je trouve qu'il y a Confort un de véritable lecture. avantage. Maintenant, en qualité d'affichage, sincèrement, on a les mêmes technologies, c'est de l'e-ink, Carta, c'est vraiment quelque chose qui s'approche D'accord. du papier. Donc, Mais c'est super. Hein. Et c'est puis en plus, super. on a une autonomie qui est exceptionnelle. Bon. Voilà. Et puis c'est Même en lisible, lisant pas de assidûment, c'est plusieurs jours. Et les deux sont avec éclairage intégré, donc on peut lire dans le noir sans dans le gêner son partenaire. Parfait. C'est du vécu. Stéphanie Molinier, c'est du vécu. Merci beaucoup. Bon, on se tourne du côté de Bruno Cormier maintenant. L'homme à la veste. L'homme à la veste. Alors, The Vest Man. oui, j'ai mis la veste pour parler de la polémique du moment. Ah oui, il faut toujours une veste. Fallait ça. Quand on parle de C'est polémique, la polémique, messieurs. eh oui, attention. Quelle est cette polémique? La polémique, c'est le Xperia Z3 Plus que j'ai entre les mains, qui est magnifique. Mais il y a une polémique autour de ce smartphone, Oui, il y a Bruno. une polémique autour de ce smartphone parce que C'est l'autocollant qu'il y a derrière, c'est ça? intègre. Oui, je vais l'enlever Ça, d'ailleurs. faut pas le dire. Ce smartphone intègre le fameux processeur Snapdragon 810, Non. qui Ah oui. fait une polémique à chaque fois qu'il est dans un smartphone en fait. Ouais, c'est bien, ça nous fait des blagues régulières. Ah, c'est Voilà. le radiateur. Donc ça avait commencé avec le HTC One M9, ça avait continué avec le G Flex 2. Le aussi. G-Flex 2, oui. Enfin bon bref. Donc là on le retrouve là-dedans, c'est censé être amélioré, c'est censé être largement mieux qu'avant et tout ça, et en fait c'est toujours aussi décevant en fait. Donc en Ah fait bon. en gros le téléphone chauffe autant. D'accord. Il y a eu des mises à jour, on a dû retester tout ça. Ouais. Ça fait pas C'est grand plutôt un chose. téléphone saison automne-hiver, quoi. C'est pas Voilà un téléphone exactement. d'été. C'est pas le téléphone de la canicule quoi. Voilà, c'est ça, C'est-à-dire. c'est ça le problème. Pas du C'est tout. dommage, alors. il est vraiment joli quand Et oui, même. il est beau. Alors Mais par en plein contre le hiver, par téléphone, moins 10, ça peut être agréable. par contre il est magnifique. Ah oui. Il est très beau, il est encore plus fin que le Z3 normal, D'accord. plus léger. Mhm. Alors, il fait seulement 10 grammes de moins, mais honnêtement, en main, 10 grammes, ça change tout, quoi. Et il est plus léger, les contours sont plus maîtrisés. Enfin, c'est vraiment très sympa. Il est un peu moins large, il est très sympa à tenir en main. Mais pour toi, le fait qu'il chauffe, il est éliminatoire ou est-ce que malgré tout, on peut le Oui, sauver? parce que le simple fait de l'utiliser, je veux dire, quotidiennement, juste pour aller sur Internet, juste pour prendre une photo, ça chauffe. Et si on l'utilise, par exemple, une demi-heure pour faire quelque chose, disons jouer aux jeux vidéo, si on est complètement fou, là, Oui, voilà. Alors là, ça chauffe dans la main, c'est vraiment très désagréable pour le coup. c'est vraiment un accident, C'est un peu un dommage. accident industriel hein, pour Qualcomm, hein, cette histoire de Snapdragon. Hein. Alors oui, alors si on On les peut écoute, dire, il n'y a hein. aucun problème. Ah bah oui. Hein, Qualcomm comme toujours. dit qu'il n'y a juste aucun problème. Tout va bien. Tout va bien avec le 810. Mais en fait, non, ça va pas du tout. Donc on attend impatiemment le Snapdragon 820, D'accord. qui normalement devrait aller beaucoup mieux. Ok. Mais Voilà. en tout cas, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que, ok, il y a des problèmes là sur Sony, Qualcomm avec ce dernier Z3 Plus, mais quelque part, on sait pertinemment que chez tous les constructeurs, les smartphones, quand ils viennent juste de sortir, ce sont des versions qui ne sont pas totalement Non. finalisées. À chaque fois, on a 2, 3, 4 mises à jour Ce qui est un qui vrai sont des pro- correctifs. Voilà, C'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour vous au labo. Pour nous au labo et pour le client qui est finalement un bêta-testeur. Ouais, donc on les a retestés aussi. Ça, c'est une version finale. Hein. On a une version commercialisée qui a fait des meilleures autonomies que les premiers appareils qu'on a testés. Bon, ça reste en dessous de la moyenne. Donc voilà. C'est malheureusement c'est un téléphone qui est très sexy, vraiment qui attire vraiment Ouais. l'attention Mais qu'on voudrait malheureusement- acheter. Malheureusement, en pratique, c'est pas vraiment. le Désolé rêve. Sony, d'habitude on aime plutôt vos produits, c'est vrai, hein, Sony Mobile fait plutôt des bons téléphones oui. et Les Z3, Dieu sait si les Xperia Z3, tu es fan du et Z3 et le compact compact, étaient les meilleurs voilà, c'est ça. smartphones Android 2014. Mais celui-ci, c'est bien dommage. On avait une petite. Je peux revenir un instant sur les liseuses. Mais juste bien très sûr. rapidement. On a une question de Lucien sur Twitter. Alors, je la trouve un petit peu bizarre cette question, mais peut-être qu'elle intéressera certaines personnes. Est-ce qu'on peut dessiner sur une liseuse ou bien seulement lire? Ah oui, faut c'est une question bizarre là. Alors, je suis sur la complètement plupart, d'accord avec toi. sur Peut-être la préciser que c'est plupart, pas un écran tactile. Oui, voilà, c'est un écran tactile. Ah, c'est un écran tactile. Si, Ok, c'est je tactile, mais c'est pour tourner les plages. Merci les Jérôme, plages. à demain. Non, ce qui se D'accord. passe, c'est qu'en effet, il y a eu des liseuses, par exemple chez Sony, hein, qui n'en fabrique plus aujourd'hui, qui étaient fournies avec un stylet et on pouvait Donc faire là, on pouvait quelques dessiner. croquis. Ah, d'accord. Mais ça bonne reste avant question. tout un appareil qui est fait pour lire des romans, D'accord. des Donc documents celle-là, on peut pas techniques. dessiner. Ça a peu à peu disparu. Il est possible que chez Pocketbook, qui est un constructeur ukrainien et qui apporte beaucoup de choses en plus dans ses liseuses, des jeux, une calculatrice, des choses comme ça, il est possible qu'ils aient conservé une application Bon, on va se renseigner. graphique, mais c'est vraiment rudimentaire. Parfait, on termine avec Bruno.
Alors, c'est quoi cette tablette-là? Parce que je la vois pas sur ton truc, tu l'as pas oublié? Si je l'ai oublié. Non, c'est pas vrai. C'est une tablette que je n'ai pas. Mais attends, Non, mais alors, Florian va attendez. nous- Florian Avec va un nous écran sauver. 3D. Tu prends la veste Voilà, regardez ça. et tu oublies de prendre la tablette 3D. C'est pas Non, grave, mais on c'est la pas voit quand possible. même. Ah, Ouais, c'était Florian la avait veste tout ou la prévu. tablette? Florian a Regardez, tout là, je prévu? vais rentrer chez moi. Non, on reste là. Écoute, regarde. Mais non, mais heureusement que Florian, Ouais, on l'a, là. Magic Florian, on peut l'appeler comme Magic ça, Florian. a la tablette que vous pouvez voir en ce moment. Bon, alors qu'est-ce on que va- c'est que on va cette être tablette très 3D? simple. Cette tablette, c'est une catastrophe en tout point, sauf sur son écran. Voilà. Donc elle a une autonomie catastrophique, elle est très peu puissante, elle est très moche, sa finition Tout est va bien. vraiment pas terrible. Bon, elle coûte que 200 €, elle a un écran 3D sans lunettes qui marche bien. Donc en D'accord. fait qui est efficace Mmh. et qui a réussi à faire ressortir des objets vraiment très proches du spectateur. C'est assez impressionnant en fait. même. D'accord. Donc alors effectivement la contrainte de l'écran 3D sans lunettes, c'est qu'il faut absolument bien se placer, ne pas bouger, bien repérer l'angle et regarder l'écran sans trop bouger pour pas se faire mal aux yeux. Mais une fois qu'on est dans la bonne position, l'effet 3D est assez saisissant en fait. Donc voilà, 200 €. Si les gens on pourra attendre à mon avis qu'elle baisse un peu, que le prix baisse un peu vers 150 €. Mais si les gens Voilà. veulent Ou s'amuser alors vous avec allez un dans votre écran magasin, 3D vous dites, sans bon, allez. lunettes, c'est la seule tablette avec un écran 3D sans lunettes du marché en fait. D'accord. Voilà, donc si les gens veulent s'amuser avec ça, c'est sympathique. Mais il c'est faut que les encore un jeux peu soient cher, compatibles. 200 En tout €. cas, les programmes qu'on tourne, il Oui, faut qu'ils soient compatibles. Oui, alors il y a disons une cinquantaine de jeux compatibles, dont certains sont assez sympas, notamment D'accord. Punch Hero, qui est un jeu de boxe très très fun, très sympathique sur Android. Mhm. Et bon voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais vraiment cet aspect écran, on voulait savoir en fait où en étaient les écrans 3D sans lunettes. Et ben ça s'est plutôt bien amélioré parce qu'il y avait c'est des écrans qui avaient assez mauvaise réputation. On se souvient de la 3DS quand même, la première 3DS. Voilà, hein. c'est des écrans qui avaient assez Elle était mauvaise livrée avec un réputation. Doliprane, hein. On s'en Voilà, souvient quand même. Hein. exactement. Ah bah, c'est vrai. Et bon voilà, là c'est beaucoup Parfait. mieux, beaucoup mieux. Très bien. Merci Bruno Cormier. Merci rien. Stéphanie. Voilà. Vous restez avec nous, Oui. puisqu'on a encore besoin de vos lumières Oui. pour donner des tas de conseils en ce qui concerne les produits high-tech, mais spécialement pour l'été. Oui. Et puis on va accueillir tout de suite notre invité suivant, juste après le jungle. Ouais. Alors tu veux pas qu'on fasse un point sur la question Ah, Zeronet oui, Orange? oui, absolument. Alors, Voilà. attends, Excuse-moi, faut que- là je te prends Ouais, un peu au pardon, dépourvu tu me quand prends la un peu bise fut dépourvu, venue. là. Donc, alors, Mais donne-moi je 30 pense qu'on va y secondes. arriver. Vous savez que depuis le début donc, de ce Zéro en Live exceptionnel, vous pouvez poser votre question, enfin non pas poser la question, mais répondre au sondage qu'on a mis sur zeronettv.com concernant les objets connectés ou en tout cas les objets high-tech que vous allez emporter pour les vacances. Et vous pouvez nous dire combien d'objets vous emportez en fait durant vos vacances. Voilà. Et alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, maximum 5 objets, 1 à 5 objets. C'est votre réponse à 68%, 5 à 10 objets ensuite. Un objet, il y en a très peu qui n'emmènent pas d'objet connecté du tout. Bah, ça Ouais. se comprend, hein, c'est sûr. Et puis donc tu fais partie des plus de 10 à 5,79%. Oui, j'avais oublié. Plus de 10, Évidemment. 5,79%. Enfin, cela dit, quand Ouais. on commence à calculer, quand on est un peu geek, on dépasse facilement les 10 quand même. Hein. C'est vrai. Il faut compter les chargeurs en fait. Voilà. Vous pouvez continuer à voter sur notre question Zeronet Orange. Et donc voilà, ce Zéro en Live est terminé, mais on va se retrouver tout de suite pour un spécial objet connecté ici à la Défense, à la boutique Click. À tout de suite.